Bonjour et bienvenue à Domotique et Objets connectés. L'éclairage intérieur et extérieur est si important en domotique qu'on a décidé de vous préparer une autre émission sur le sujet, tant il y a de choses à dire. C'est important parce qu'un magnifique éclairage contrôlé avec intelligence par la domotique et ou les objets connectés fait toute la différence. Une maison réussie en ce sens prend beaucoup de valeur et rend la vie de ses occupants beaucoup plus agréable. Dans cette émission, Hugo de l'Atelier de Sol nous présente divers produits d'éclairage, tant intérieur qu'extérieur. Alors faites-vous plaisir et en fin d'émission, on a une surprise pour vous. Bonne écoute. Hugo, dans l'émission précédente, on a parlé d'éclairage, on a parlé d'interrupteurs, on a parlé de processeurs, on a fait le tour, mais on n'avait pas terminé. Cette semaine, on va poursuivre encore sur l'éclairage, mais là, cette fois-ci, on va parler vraiment des lampes, parce que c'est ce qui crée l'ambiance, après tout, dans la maison. C'est pas vraiment de la domotique, mais c'est un élément qui est connecté à la domotique. On a beaucoup de questions de la part des clients. On parle d'interrupteurs de lumière. Et puis, ils vont nous poser des questions sur quelle lumière je devrais mettre. Est-ce que le transformateur de courant a un lien? Avec le temps, on a vendu beaucoup de domotique à la clientèle à travers les années. Et on a vécu différentes situations. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent fournisseurs ou vendeurs d'éclairage. Oui, oui. Et puis, avec le temps, on a vraiment vécu des expériences traumatisantes avec des gens qui ont acheté des trucs. À ce point? Bien oui, parce que les gens vont acheter toujours le moins cher. Mais au final, ils vont nous appeler et me dire « ma lumière, elle ne marche pas. » Mais vu qu'on a vendu un interrupteur de lumière et qu'en pesant sur le bouton, ça ne fonctionne pas, ils nous appellent en premier. Oui. OK? Puis là, naturellement, on se doit, nous, en tant que... on doit donner un bon service. On se rend sur place, on constate que c'est le transformateur de courant ou que c'est même la lumière elle-même qui a flanché après un court laps de temps. Et puis là, on se doit d'expliquer ça aux clients que c'est pas notre problème nécessairement, mais on peut les aider. Puis maintenant, aujourd'hui, pour aider la clientèle, on a éliminé les pommes pourrites, puis on a gardé ce qui est stable, fiable. Oui, et puis au moment, même si un jour, il y a un produit qui était de moins de qualité que les autres, par la notoriété, par le service à la clientèle qu'on donne, on va justement honorer le fait que, bon, le produit, écoute, celui-là, il n'a pas été à sa juste valeur. On va le remplacer, puis on va en installer un nouveau à nos frais parce que, justement, ça fait partie de la qualité d'avoir un magasin qui a été là depuis des années. On se doit de... Donc, vous avez épuré avec le temps les objets qui fonctionnaient moins bien pour offrir à la clientèle des produits qui fonctionnent, qui vous aident dans votre service, finalement. C'est ça, puis on suit la demande du client, on suit la demande du marché, on suit aussi l'évolution des produits. Ça veut dire qu'il y a toujours un client qui va nous arriver en nous demandant une nouveauté qu'il a vue, on va l'essayer, on va... Avec Internet, j'ai trouvé telle affaire, avez-vous ça? Oui. Puis on va l'essayer même avec le client, on fait des tests. Le client nous dit, écoute Hugo, c'est ça, je veux absolument l'avoir. Pas de problème, on va le commander, on va l'essayer ensemble. Si ça ne fonctionne pas, bien, on va le remplacer, tout simplement. C'est la clientèle qui nous fait évoluer. Aujourd'hui, on est rendu à proposer des produits qui sont fiables. Il y en a des produits qui sont IP65. Ça veut dire quoi? Il y a des produits qui diffusent un angle très large de lumière. On a des produits pour l'intérieur de la maison, l'extérieur, les entrepôts. On a des produits commerciaux pour les bâtiments, les tours à étages de condos, même les hôtels. Il faut être conseillé. Moi, c'est la première chose pour moi qui est importante. C'est de réussir à avoir de bons produits, mais pour ça, il faut demander à des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent ça. Bien, avec le temps, j'ai remarqué que le produit se rapproche beaucoup du client. Avec le temps, les gens se sont mis à voir les produits de plus en plus communs. Ils sont mis à pouvoir y toucher parce que maintenant, dans les quincailleries du coin, on voit les produits, on peut les acheter, puis on croit que c'est ça qu'il nous faut parce que c'est pas cher, c'est nouveau,
puis ça a l'air à fitter ou à faire dans l'espace qu'on a à la maison. Puis là, on se dit, je saute là-dessus. J'ai des gens qui sont venus me voir que je connais bien, et puis ils ont dit, écoute Hugo, j'ai été à tel endroit, là. Exemple, un produit d'éclairage qu'on a ici, un profil mince. On peut l'installer, exemple, dans un plafond plat, un sous-sol, un plafond suspendu. Ça fait très bien parce que c'est très mince. Oui. Les gens nous disent, je voulais mettre ça même dans ma cuisine, là. C'est beau, c'est nouveau. Ouais, mais c'est ça, le produit s'est rapproché du client, mais on pense que c'est ça qu'il nous faut, mais on ne le sait pas, on n'a pas de conseiller. Ouais. À la Clé de Sol, avec le temps, on comprend aussi que un produit comme ça ici, oui, c'est beau, c'est nouveau. Est-ce que ça s'applique bien? C'est effectivement très beau. Est-ce que ça s'applique bien dans une cuisine? Il y en a qui vont aimer ça, mais je pense qu'on se doit, en tant que conseiller, aller chercher notre propre opinion aussi à travers ça. Puis c'est le client qui fait la différence aussi. Mais notre influence, notre expérience va influencer le choix qu'on va suggérer au client. Des produits comme ça, c'est d'excellents produits pour mettre dans des endroits où on va l'éclairer très large. Okay. Mais c'est là qu'il faut avoir un processus mental pour réaliser est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire, même si on l'aime parce qu'on le trouve beau. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Là parce que certains produits vont bien faire dans certains endroits, mais peut-être moins dans d'autres, même s'ils sont excellents dans les deux cas. C'est ça. Là, on ne fait pas une étude universitaire là-dessus. Là. On parle juste des produits, puis on va essayer de réaliser ensemble que, oui, c'est vrai, c'est pas fou. OK. Un produit qui éclaire très, très large, ça veut dire que ça ne mettra pas l'emphase sur un élément décoratif. Ça, c'est un produit qui éclaire très, très large. Oui, on va parler de 120 degrés et plus. Là. OK, parce que le diffuseur, il est complet et en même temps, il y a comme un relief par-dessus. Là. Oui, absolument. Tandis que si on compare avec un produit comme ça ici, c'est une vitre claire avec un projecteur qui est miroité. OK. Donc, un produit comme ça va vraiment aller chercher large. Donc, si on étudie la question un peu, est-ce qu'on va mettre ça dans une cuisine? On veut éclairer partout, mais est-ce qu'on veut mettre de l'ambiance aussi? Parce que pensez à l'éclairage qu'on a dans un laboratoire. Ça éclaire très large. Est-ce qu'on a une ambiance? Pas vraiment. Non. Dans un garage, est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de plus projeté par terre? Non, parce que justement, dans un garage, on veut voir tout ce qu'on voit. On n'est pas là pour avoir de l'ambiance. C'est ça. On est là pour éclairer. Il faut voir. C'est ça. Dans une cuisine, c'est comme mitoyen un peu. On veut voir, mais on veut aussi pouvoir avoir on n'est pas dans un garage quand même. C'est on s'entend. C'est ça, exact. Fait que c'est un produit comme ça, mon opinion personnelle, ça s'applique bien dans des environnements comme une buanderie. Les garde-robes, on va aller chercher des tablettes très, très haut. Les couloirs, ça peut s'appliquer aussi parce que ça peut être tamisé, mais des fois, on a des tableaux sur les côtés puis c'est pas très large. Tandis si on va chercher des produits comme ça, on va se trouver à éclairer de façon plus étroite. C'est ça, exactement. Donc, on va aller chercher plus le bas du Ça doit consommer quand même très peu, je pense. Bon, c'est ça. On a différentes versions. Ici, dans les mains, j'ai la version... Celle-là, c'est la 6 watts, c'est vrai, est-ce que je me trompe? Parce qu'on a encore plus petit que ça, on a 4 watts. Oui. 6 watts, 9, 15, 18, 24. On va chercher une grosse assiette dans ce temps-là. Donc, c'est ça. Ces produits-là, c'est vraiment pour aller chercher beaucoup de luminosité très large pour faire du travail, pour que ça soit pratique. Donc, ça éclaire vraiment de façon importante, de façon intense, puis très, très large. Donc, on se sert de ce produit-là. Un des désavantages qu'on a, c'est que justement, on ne mettra pas l'emphase sur notre décoration. Mettons, on prévoit d'en mettre, parce qu'aujourd'hui, on a des maisons à air ouverte, cuisine, salon, salle à manger. 99 des maisons qui se construisent aujourd'hui sont à peu près de même. Très, très peu vont avoir des séparations. Donc, c'est ça, on va prévoir souvent le même type d'éclairage sur cette section-là. On ne veut pas avoir non plus, on ne veut pas que ça varie entre chacune des pièces. Donc, les gens ils vont dire, bon, bien, OK, si j'en mets comme ça dans mon salon et dans ma cuisine, parce que je veux que ça soit pareil, bien là, on va se retrouver avec un pot de fleurs, un divan, tout est éclairé pareil. Même si on fait des sous-sections, ça éclaire tellement large que tu vas juste aller chercher plus large. C'est correct, mais bonjour l'ambiance. C'est ça. Fait que ce qui est important, c'est vraiment de choisir le bon produit pour la bonne utilité. Avec l'expérience que j'ai, et l'expérience que même les collègues que moi, on échange à chaque semaine, on réalise qu'il y a un produit pour chacune des pièces. Mais il ne faut pas trop varier, mais il faut quand même varier pour certaines utilités. OK, vous avez même une designer aussi qui peut vous aider à ce niveau-là. Oui, c'est ça. On a une designer qui travaille de proche avec nous si jamais on a un client qui demande plus de spécifications. Mais tu sais, on parle entre nous, c'est-à-dire on ne fera pas une étude de la lumière dans une maison. Là. On ne demandera pas à un ingénieur de faire ça. Par contre, avec l'expérience, on est capable de choisir le bon produit pour la bonne personne. Donc, avec le temps, les gens ont eu des problématiques, c'est-à-dire
j'achète une lumière, elle flanche après un certain temps, elle est de mauvaise qualité. J'achète un transformateur de courant, puis s'il n'y a pas de bonne qualité, bien, justement, il va flancher. OK? Donc là, c'est ce qu'on s'est mis à offrir à notre clientèle, que ce soit des objets connectés qu'ils ont achetés ou des interrupteurs de lumière domotique. On s'est mis à leur suggérer des transformateurs de qualité, des lumières qui vont avec ça. Donc, on a des produits pour l'intérieur de la maison. On va regarder ça rapidement parce qu'on a déjà parlé un peu des profilés minces. Oui, c'est ça. Contrairement à ce produit-là, on va l'éclairer, mais avec de la projection et dirigeable. Ça veut dire qu'on va avoir un produit comme celui-là. Donc, on a un projecteur comme en aluminium, si on veut, avec la chip à l'intérieur jaune qu'on voit, qui est cachée, en fait, par un mini-diffuseur. Donc, ce produit-là va vraiment aller projeter très, très Quel est l'objet du... Pourquoi le petit mini-diffuseur? C'est parce que ça adoucit un peu la lumière? Ça adoucit la lumière sur les côtés. Ça va aller chercher mettons, on met notre lumière proche du mur, on va dire entre 3 et 4 pieds peut-être, ou peut-être même proche pour certaines situations. Mais ça va aller faire un contour, un relief sur le contour du mur. Et le petit diffuseur va venir rajouter un petit peu de souplesse, là, tout simplement. Il ne mettra pas un rond plein. OK, je comprends. Donc, on a la version 5 watts. Ce sont tous des produits 12 volts. OK? C'est pour ça qu'un transformateur, ça se situe entre l'interrupteur et la lumière. Le transformateur, il prend le 120 volts et puis il va venir le transformer en 12 volts. Donc, c'est ça ici. Ça, c'est une version très grosse. On a des versions plus petites ici. Moi, j'en tiens une en ce moment de 9 watts, 20 watts et 80 watts. Donc, on a plusieurs variantes là, entre le 100 watts et le même 5 watts, un peu plus petit encore. Ça en prend plusieurs dans une maison? Bon, comment ça fonctionne? On a un interrupteur de lumière. On part 120 volts. En fait, l'électricien s'occupe de cette section-là. Part de 120 volts à partir de l'interrupteur. Ça en va dans la section 120 volts ici du côté de notre transformateur de courant. Et puis, on a une section bas voltage. Et c'est de ce côté que l'éclairage bas voltage, qui sont tous ces modèles-ci, vont être reliés. Donc, naturellement, il y a certaines notions à observer qui sont très importantes. Ça veut dire un transformateur de courant, on va le charger à 80 de sa capacité. Donc, si j'ai un transformateur de courant de 100 watts, on va aller le charger. Ça veut dire on va mettre de l'éclairage jusqu'à un total de 80 watts. 80 c'est la norme. 80 watts, c'est ça. C'est ça. C'est comme une norme générale qu'on essaie de se garder parce que, figurez-vous un peu, si vous êtes en train de rouler en auto, vous avez toujours la pédale au fond. Votre moteur roule toujours à 100 de sa capacité, il ne te fera pas longtemps. Bien, c'est un petit peu la même chose, là, sans que ça soit... Donc, à 80 de sa capacité, finalement, ça donne un rendement sur une longue période. Il est dans sa zone de confort. Puis, naturellement, les transformateurs de courant aussi doivent avoir une charge minimale. Donc, si, exemple, j'ai juste une lumière de 3 watts, puis j'ai un transformateur de 80 watts, puis je mets juste 3 watts dessus, bien, la lumière, elle va marcher, là, puis le transformateur ne va jamais briser. Mais par contre, il y a un minimum de charge à garder. Ça veut dire que quand on va baisser l'intensité de notre lumière, la lumière en tant que telle va peut-être garder un petit film de luminosité, peut-être, ou elle va avoir quelques fluctuations, même quand l'interrupteur est fermé. Il faut vraiment vous demander conseil, là, parce que je te dis, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on ignore, que j'ignore. Moi, on va dans le détail, mais là, je reste en surface. Pareil, heureusement pour moi. Parce que... Mais, donc, pour expliquer le principe, là, qu'on ait de la domotique ou pas de domotique, on va aller chercher un interrupteur, un transformateur et après ça, une série de lumières. Suite à ça, on peut faire ça de différentes manières. C'est-à-dire, là, ce que je viens d'expliquer, interrupteur, transformateur et plusieurs lumières qu'on peut relier. Mais on peut faire ça de différentes manières. Exemple, à l'aide d'un petit transformateur de courant comme celui-ci. Il y en a différentes versions de celui-là, mais c'est pour expliquer qu'on peut partir de notre interrupteur en 120 volts, s'en aller à chaque lumière et mettre un petit transformateur comme ça, mais à chaque lumière. Donc, l'électricien, ce qu'il fait, il passe les lumières, il passe le filage dans l'ensemble de notre rénovation ou autre. Et puis, il va mettre un petit transformateur avec une boîtier de protection à chacune des lumières. Donc, qu'est-ce qu'on a comme éclairage? On a les bas profilés pour les grandes aires, on va dire. Après ça, on a cette version-ci. Ça, c'en est aussi, c'est des bas profilés, ça? Oui, on va y venir dans un instant. Ça, c'est pour les tablettes et autres. Je vais vous montrer, il y a des petites choses intéressantes là-dedans. Donc, on a le 5 watts qui existe comme ça ici. Et puis, on a... Plus directionnel, ceux-là, comme tu me disais. Oui, c'est ça, les dirigeables, celui-là. C'est ça. On peut vraiment aller chercher la direction qu'on veut. Parfait. Et puis, justement, les petites ailettes sur le côté nous permettent d'aller, justement, on va dire ça de même, c'est le snapper directement dans le plafond. On s'en sert principalement pour éclairer
des objets particuliers ou des... Cuisine, salon, salle à manger, c'est vraiment des super produits. OK. Oui, cuisine, salon, salle à manger, même avec des plafonds de 9 pieds, on peut en prévoir. Ah, oui. Oui, puis pour le prix que ces produits-là valent, on peut en prévoir plus. Ah, oui. OK, donc on peut se faire une ligne complète de plusieurs de ces lumières-là avec un seul transformateur de courant. Ah. Ça consomme 5 watts. Ah, Donc, 5 watts, on peut vraiment en mettre beaucoup. OK, ça ne là. dépense pas beaucoup. Oui, fait que sur un transformateur de courant de 100 watts, on va en mettre 10 Ah, ou 20. OK. On peut vraiment aller en mettre plusieurs. Donc, on a le grand frère du 5 watts, c'est le 9 watts. C'est un appareil d'éclairage. Oui, c'est plus puissant, mais en même temps, c'est un appareil plus polyvalent. Il va être un peu plus coûteux, puis il y a une raison pour ça, c'est que le devant s'enlève, et puis on peut le remplacer par un choix de 5 façades différentes. OK. C'est une version IP65 qu'on peut placer à l'extérieur. Ça veut dire qu'on est capable de l'arroser. C'est résistant aux intempéries. OK. OK? Donc, on a 9 watts pour nos soffites. Cette version-là est 120 volts. C'est la seule version que j'ai ici sur la table qui est 120 volts. Donc, l'électricien, lui, il passe son fil 120 volts, rentre ça directement dedans. Pas besoin de transformateur de courant. Tout est intégré dedans. Bon. C'est toutes des versions qui sont gradables, dimmables. Donc, c'est vraiment là, une belle version, mais comme certains désavantages n'est pas dirigeable, les gens vont souvent préférer celui-là. OK. On a différentes couleurs dans le fini ici aussi. Il n'est pas dans le dirigeable, 5 mais il est watts. plus puissant. Ça dépend de l'emplacement, ça C'est dépend ça. de ce qu'on veut faire avec. C'est ça, oui, exact. Hugo, il y a encore beaucoup de choses à dire. Ouais. Je pense que c'est le temps de faire une petite pause, puis après, on poursuit encore avec l'éclairage. Restez là, on vous revient tout de suite après la pause. Hugo, on va poursuivre notre exploration des produits d'éclairage liés à la domotique. Tu m'as parlé de ce produit qui résistait tout à l'heure aux intempéries à l'extérieur, la pluie, la neige, le froid. Et puis, est-ce que c'est le seul dans son genre? Non. Non, en fait, on a une version un peu moins coûteuse, mais justement, on ne peut pas choisir le fini à l'avant. OK. Donc, on a 3 finis différents, blanc, gris et noir. OK. Une version 7 watts puis une version 12 watts. OK. Donc, on peut aller chercher de l'éclairage à l'intérieur pour un prix moindre, particulièrement dans la douche, parce que ça aussi, c'est une version qui résiste aux intempéries qu'on appelle IP65, avec un diffuseur complet. Donc, dans une douche, c'est un produit qui s'applique bien parce qu'on ne veut pas aller mettre l'emphase sur le coin d'une douche, si on a une grande douche. On va aller chercher jusqu'au mur le plus haut possible. On veut en voir le plus possible. Oui. C'est normal. Oui, fait qu'on a la version 12 watts, 7 watts. OK. Puis dans la salle de bain, on a peut-être des tablettes. On a, même dans la cuisine, on a une tablette. Oui. On a des produits qui s'appliquent bien aux tablettes. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, Ça, ce produit-là, on peut soit l'appliquer, donc on n'enlève pas le contour comme ça, justement, si on le sépare en deux. Si on garde le contour, on peut l'appliquer. OK. Si on le sépare comme tu viens de le faire, on peut l'encastrer. OK. OK? Naturellement aussi, là-dedans, on a différents finis, OK. blanc, noir et gris. OK. Tous des produits 12 volts de ceux que je viens de mentionner. Ceux qu'on peut changer le devant, c'est un produit 120 volts. OK. Si mettre des produits comme ça ici, des encastrés, ça ne nous convient pas parce qu'on a besoin d'aller chercher un peu plus large qu'un seul encastré Des fois, ou on veut deux. autre chose, c'est ça? Hein? C'est ça. Ou on veut jazzer ça, on veut aller mettre un petit peu plus de linéarité C'est ça, oui, en plein ça. dans notre habillement, dans notre éclairage. On va aller chercher des extrudés en LED, pas en LED, des extrudés en aluminium dans lesquels OK. on va encastrer des bandes de LED. On peut même appliquer l'extrudé par-dessus un revêtement ou on peut même l'encastrer. On a déjà encastré ça dans du gyps. Ou même dans des tablettes en bois, on donne la dimension, la fiche technique de ce produit-là à l'ébéniste, puis il nous fait justement une ligne pour qu'on puisse l'introduire par après. Il y a différents formats aussi. Là. C'est ça, c'est la version appliquée par-dessus. Ah. Puis on a la version encastrable, comme je t'ai montré. C'est vraiment les deux plus gros vendeurs parce que ça, c'est la version la plus petite. On peut coller ça carrément? Hein? En fait, il y a des clips qui peuvent venir avec. OK. Où on peut la coller justement, oui. OK. Ces produits-là, c'est fait en deux morceaux, comme tu le démontres. On a le diffuseur et l'extrudé en aluminium. OK. Le diffuseur, il sert à faire en sorte que le LED, quand on va le choisir, on ne voit pas les points. Oui, parce que c'est un peu l'inconvénient. Il ne faut pas trop les voir. Là. C'est ça. Autrefois, même il n'y a pas longtemps, on disait autrefois maintenant que ça évolue vite, on appliquait la strip de LED directement en dessous d'une paroi. Exemple, un coup de pied quand on rentre dans une salle de bain ou en dessous d'un comptoir. Mais si on avait un revêtement qui était lustré, on voyait les points. OK. Donc, avec un extrudé comme ça, on vient éliminer le fait de voir les points. Par contre,
Comme on voit en ce moment, dans ta main, il y a 2 bandes de LED différentes. Et dans ces 2 bandes-là, on a une 240 LED au mètre ou une 60 ou 120 LED au mètre. Celle-là, il y en a plus, définitivement. Oui, c'est ça. L'objectif de ça, c'est de faire en sorte que quand on va appliquer notre bande de LED dans notre extrudé, on ne sentira pas l'effet des points. Okay. Donc, on va vraiment avoir une bande de LED parfaite. Donc, il est toujours préférable d'utiliser celle-ci? C'est souvent, ça va avec le coût aussi. Hein? Oui, c'est donc, ça. On a un produit. Oui, elle est plus dispendieuse, mais il y a différentes versions. C'est important. Ce que je cherche à expliquer, c'est que c'est important de choisir notre bande de LED par rapport à notre besoin. Sur la bande de LED, ce sont des chips. Okay? C'est soudé sur la bande de LED, mais il y a différentes grosseurs, différentes puissances, donc ça va éclairer à différentes projections. Un point intéressant que je n'ai pas mentionné depuis le début, c'est que peu importe si on choisit une strip de LED ou un éclairage au LED, on va avoir le même choix. C'est-à-dire, on va pouvoir choisir la couleur de notre éclairage. Ouais. Ce n'est pas juste la couleur de notre fini, de notre fixture, mais vraiment le choix du blanc. Okay. On va avoir blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. C'est ça. Dans le blanc froid, souvent, on n'a pas vraiment plusieurs choix, mais contrairement au blanc chaud, on va pouvoir choisir un 2700 degrés Kelvin ou un 3000 degrés Kelvin. Okay. La différence, c'est que le 2700 va plus se rapprocher du halogène qu'on a dans nos luminaires, les lustres ou les choses comme ça, qu'on ne peut pas changer les petites lumières, mettre ça au LED. Bon. On va aller chercher de l'éclairage 2700. Okay. C'est un produit qui est sur demande, sur commande, parce que c'est un produit en moins grande demande parce que c'est des designers ou vraiment des gens qui veulent une spécificité. C'est beau. Un blanc chaud, c'est 3000 degrés. Un blanc neutre, c'est autour de 4-5000. Et plus, ça va être blanc froid. Tout dépendant de l'ambiance et de ce qu'on veut faire comme ambiance dans la maison. C'est ça. Dans les strips de LED et certains éclairages dont on va regarder en ce moment, il y a des variantes de couleurs. C'est-à-dire, on peut aller chercher du rouge-bleu-vert et maintenant, aujourd'hui, du rouge-bleu-vert-blanc. C'est-à-dire du RGB white, RGB blanc. Quand on va chercher ça, c'est parce qu'on va aller chercher une balance dans notre blanc. Si, exemple, une bande de LED est rouge, bleu et verte, si on met notre rouge, notre bleu et notre vert à 100 ça va nous donner un blanc qui est plus ou moins blanc. Pas vraiment un blanc. C'est ça, parce que le rouge, le bleu et le vert, comme c'est de l'électronique, ne sont jamais exactement à égale puissance. Donc, si on prend une strip de LED qui est rouge, bleu, vert, blanc, le blanc va venir chercher de la balance ou de la puissance pour venir équilibrer les autres couleurs. Un vrai blanc, c'est ça, pour les équilibrer. Donc, c'est ça. Et comment on fait pour contrôler notre strip de LED, notre bande de LED? On a des claviers. Là, on a une version, il y en a plusieurs. Oui. Mais donc, on a une roulette pour toutes les couleurs et puis on a la gradation ici pour la puissance. OK. Donc, on peut vraiment contrôler nos LED avec cet appareil-là. Ouais. Bon, naturellement, ce genre d'appareil-là, ce soit 12 volts ou 24 volts, on rentre directement là-dedans et puis on s'en va dans une bande de LED. OK. Là, quand on arrive dans de l'éclairage extérieur, on a aussi souvent le goût de mettre un petit peu d'éclater. On veut éclater ça un peu. On veut pas que ce soit une disco non plus. Hein? C'est pas Disco Night qu'on a à la maison. Là. Je pense que tu as compris ce que je veux habituellement. Je ne veux pas que ça donne ça. C'est ça. Là, en ce moment, j'ai des produits d'éclairage à ma droite qui sont des produits plus commerciaux. OK? C'est là qu'on va changer de technique parce qu'au résidentiel, on va aller chercher ce que je viens de dire. On part du clavier, on s'en va dans l'éclairage au LED et puis de couleur, et puis c'est réglé. Si, exemple, on a des besoins plus spécifiques, mettons, on a une bâtisse commerciale à faire, même on a des petits produits d'éclairage plus légers pour le résidentiel, rouge, bleu, vert, blanc ou ambre même. On va aller chercher de l'éclairage comme ça, mais c'est là que le professionnel va vraiment rentrer en matière parce que c'est une technique différente. On parle de technique DMX, on parle de protocoles différents, on parle de puissances différentes. Raison de plus de demander conseil, là, je pense. Donc, c'est ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est encore une fois, dans l'éclairage extérieur, comme les distances sont plus grandes, il faut qu'on choisisse un produit avec un degré, c'est pas un degré Kelvin, mais un degré, un angle de projection. Donc, du 15, 30, 45 degrés, ça va vraiment changer la distance, le focus qu'on va être capable de faire. Donc, il faut vraiment avoir une idée de l'endroit où ces lumières-là vont être placées pour aller chercher le maximum. Oui, exemple, on pourrait placer des barrettes de 50 cm et même plus longues de 1 mètre dans le soffit pour aller laver une bâtisse au complet, une devanture d'une maison. OK. Fait que c'est là que, des fois, on n'a pas besoin d'avoir d'éclairage dans notre soffit qui sont des encastrés réguliers. Certaines personnes vont vouloir avoir quelque chose de discret, mais d'encastré. Fait que oui, c'est lourd, mais ça peut devenir discret si on le fait bien avec le constructeur. Hugo, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'éclairage, sur les produits d'éclairage. Mais j'ai même pas eu le temps de parler de plein de choses qu'on fait à la clé de sol, des méthodes décoratives pour les LED, les strips de LED qu'on commande qui sont rouge, bleu, vert, mais séparés juste la couleur unique ou black light même.
Mais malheureusement, en fait, heureusement, on pourra rencontrer les clients en magasin pour en parler s'ils ont des idées. Oui. Alors, on va présenter des images. Vous êêtes allé jusqu'à New York, chez Crestron. Bien oui, à New York, en ville, ils ont un condo modèle et aussi il y a les usines de Crestron. C'est tous des produits faits aux États-Unis et non pas en Chine. Ce pas des choses qu'on commande qui viennent de la Chine puis qu'on installe ça chez notre clientèle. Les produits Crestron, c'est fait à côté d'ici. Donc, on se laisse sur des images de votre visite chez Crestron à New York Oui. en guise d'introduction à l'émission de la semaine prochaine. Exactement. Merci.